Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour cette nouvelle semaine que tu commences avec nous. Merci pour la manne du jour, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors chers amis, je vous demande de lire avec moi Luc chapitre 19, le verset 37 à 40 où il est écrit. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, Père dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il leur répondit: je vous le dis, s'ils se taisaient, les pierres crieront. Amen. Alors dans ce chapitre de l'évangile selon Luc, nous sommes à la dernière semaine de Jésus sur la terre, cette semaine que les théologiens appellent la semaine de la Passion, cette semaine où Jésus ira à la croix et il arrive à Jérusalem où il va être mis à mort comme un agneau qui ôtera tes péchés et les miens également. Amen. Donc nous voyons Jésus monter une dernière fois à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer 2 de ses disciples chercher un anneau pour que s'accomplisse la prophétie de Zacharie. Et la question ce matin, c'est: quelle est cette prophétie de Zacharie? Nous voyons cette prophétie dans Zacharie chapitre 9, le verset 9 où il est écrit: voici ton roi vient à toi, et il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne et sur le poulain et le petit d'une ânesse. Amen. Une belle prophétie, n'est-ce pas? Chers amis, chers internautes, frères et sœurs en Christ, êtes-vous capables de discerner et d'accueillir ce roi aujourd'hui dans les moindres détails de nos vies? La Bible dit qu'il vient ton roi. Il est juste et le salut lui appartient. Sommes-nous capables ou serons-nous capables de le discerner aujourd'hui, où la situation présente va nous aveugler au point où nous allons passer à côté de sa présence? Quand je parle de la situation présente, ça peut être la joie ou la tristesse, ça peut être le bonheur ou le malheur, ça peut être l'abondance ou la disette, mais aucune situation ne doit en aucun cas nous empêcher de discerner notre roi qui vient aujourd'hui à nous. Amen. Nous prions souvent pour la visitation de Dieu. Oui, Seigneur, visite-nous, mais laissez-moi vous dire qu'il est avec nous. Alors, s'il est avec nous, pourquoi se contenter d'une visite alors que vous l'avez avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? S'il est avec nous, pourquoi se contenter d'un miracle alors que vous avez le puissant fond, le faiseur de miracles avec vous ce matin? Pourquoi chercher le particulier alors qu'il désire rendre chaque instant de notre vie particulier? Et pourquoi être déçu ou en tout cas séduit par l'éphémère alors qu'il tient l'éternel en réserve pour nous? Chers amis, chers internautes, accepter le peu aujourd'hui serait de la médiocrité, car les êtres finis que nous sommes, je réalise de plus en plus qu'il n'y a que l'infini qui peut nous satisfaire véritablement. Il n'y a que l'infini qui peut nous satisfaire véritablement. C'est pourquoi Dieu aujourd'hui, il sait que rien ne peut remplacer sa présence dans nos vies. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous a donné les plus belles et les plus merveilleuses de ses promesses qui renouvellent nos forces, ces promesses qui nous gardent dans les moments difficiles, ces promesses qui nous donnent à espérer. Alors aujourd'hui, ne nous contentons pas juste d'une visitation. Seigneur, visite-moi, visite-moi. Non, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours. Ne nous laissons pas séduire par l'éphémère aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il
qu'il tient l'Éternel en réserve pour nous. Alors aujourd'hui, nous pouvons faire toute la différence. Nous pouvons faire toute la différence. Et ici, Jésus-Christ va parler aux pharisiens et il va leur dire, oh, si vous retenez, si vous empêchez les disciples de crier Hosanna, de crier, de chanter louange à l'Éternel, alors les pierres crieront. J'aimerais vous dire, peu importe votre situation aujourd'hui, laissez ces situations crier louange à Dieu. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et s'il tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.